Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve alors oui, avec un décor vraiment pas fameux. J'ai des céréales, des brioches, un micro-ondes, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec mon décor habituel. Mais vous vous en doutez peut-être probablement. Je suis en vacances et les vidéos n'étaient pas forcément prévues. Alors j'ai mon ordi avec moi, j'ai pris mon ordi, etc., etc. Malheureusement, je n'ai pas tout mon matériel. J'ai pris le strict nécessaire, donc ma caméra, ma webcam que j'utilise pour les vidéos un peu sans montage, etc. Là, j'ai absolument pas le temps de faire une vidéo montage, mais pour cette vidéo-là, c'est pas vraiment grave. Une vidéo arrive pour Halloween, petit teasing, donc activez la cloche, la vidéo va juste être super sympa, assez changeant, on va pas parler de Spider-Man, on va parler de pas mal de trucs en rapport avec Halloween et ça fait extrêmement plaisir, toujours en rapport avec Marvel, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour certains, et rendez-vous le 31 octobre pour une prochaine vidéo. Là n'est pas vraiment le sujet, finalement on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo concernant encore à Spider-Man No Way Home parce que il y a eu des officialisations, il y a eu des choses qui sont tombées, on va en parler. Déjà je tiens à m'excuser pour le micro, voilà comme j'ai dit c'est pas le micro que j'ai d'habitude, donc là le son est un petit peu différent. Je le trouve pas dégueulasse non plus parce que j'ai vu pire, mais voilà il est mieux l'autre bien évidemment, mais je pouvais pas le prendre, c'est un micro avec un bras, ça prend beaucoup trop de place. Là je suis en vacances dans un chalet, enfin très compliqué du coup, mais on fait avec les moyens du bord. Là il y avait une petite news Spider-Man No Way Home qui vient de sortir. Le trailer, écoutez-moi bien, je vous le dis maintenant, le trailer risque de sortir incessamment sous peu, soit aujourd'hui, soit demain, c'est très probable. Rien de sûr, bien sûr, à prendre avec des pincettes, mais ça risque de sortir soit aujourd'hui, soit demain. Donc préparez-vous les gars. Et puis je pense qu'on peut y aller, on peut y aller directement pour la vidéo. Nous voici donc sur la page de Twitter, la page Twitter du QG des super. Alors je le remercie encore, c'est un peu lui que je me sers, enfin pas tout le temps bien sûr, mais là j'ai vu qu'il avait transmis le tweet avec des images bien animées, etc. Vu que je fais pas de montage, bah du coup ça m'a bien été, donc merci beaucoup à lui, si il regarde cette vidéo, il passe par là. Merci à lui, très bon compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller checker sur Twitter, vous avez le nom juste là. Donc on n'hésite pas à les checker sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir. L'info ne vient pas de lui bien sûr, mais il a retranscrit l'info correctement. Donc moi ça me fait plaisir, j'utilise du coup parce que c'est sur Twitter, donc voilà tout. Donc du coup, concernant ce tweet, vous le voyez et vous l'avez vu de toute façon au titre et à la miniature, mais nous avons tous les méchants qui ont été dévoilés de chez donc pour Spider-Man No Way Home. Le film Spider-Man No Way Home contiendra 5 méchants, donc les 3 qu'on était sûr d'avoir, le bouffon vert, Octopus ainsi que du coup Electro. C'était les 3. Ensuite, on avait des doutes concernant d'autres ennemis, mais ça a été officialisé donc dans le magazine Empire. C'est Empire, donc le magazine. En gros, ils avaient un magazine exprès qui sort donc demain, le 28 octobre. Un magazine vraiment essentiellement sur le film Spider-Man No Way Home avec pas mal d'exclus, avec des interviews de Kevin Feige, des interviews de Tom Holland, de Zendaya, etc. Donc pas mal de finalement de news qu'on n'a pas forcément eu. Et c'est pour ça que le trailer devrait sortir très bientôt parce que bah, tout simplement on aurait potentiellement de grosses infos dans ce magazine et c'est pour ça d'ailleurs ça a fuité donc on les a eu. Officialisation de pas mal de choses donc on va en parler. Donc Empire a annoncé la présence du lézard de Rhys Ifans. Donc c'est le méchant présent dans The Amazing Spider-Man 1 avec le même acteur et qui jouera donc le lézard. Il reviendra de The Amazing Spider-Man 2, ça a été confirmé. Il sera là, vraiment, ce sera comme le bouffon vert et comme Octopus. Enfin, comme Octopus, bouffon vert c'est pas vraiment, mais comme Octopus et Electro. Ils reviennent des précédents films, donc il sera là le lézard. Ensuite, également la présence de l'homme de sable, Sandman, l'homme sable, pardon, de Thomas Hayden Church, donc celui-là. Et ça, honnêtement, pour moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que je suis un grand fan et j'ai adoré Spider-Man 3. Ça n'en déplaise à certains, mais en tout cas, moi j'ai adoré ce film-là. Je trouvais que l'homme de sable était super et j'ai beaucoup apprécié l'acteur finalement qui joue l'homme sable. Et honnêtement, je suis très content de le revoir. Maintenant, je me pose une petite question de comment il pourrait être méchant parce qu'à la fin de Spider-Man 3, eh bien, l'homme sable devient plus ou moins gentil. Il fait un peu table rase du passé. Il explique à Peter que il n'était pas méchant, il voulait juste aider sa fille. Donc, si c'est l'homme sable qu'on a vu dans dans le précédent Spider-Man notamment, eh bien je me demande finalement comment il pourra être, voir comment il va être, comment il va jouer son rôle, gentil, méchant. Donc d'ailleurs lui qu'on voit, on peut l'officialiser grâce à ça, mais avant ce n'était pas officiel dans le premier trailer de Spider-Man No Way Home. On avait donc l'homme sable à un moment donné où genre Electro fait un coup d'éclair sur Spider-Man et là il y a du sable qui vole. Eh bien on savait pas vraiment, c'était pas vraiment concret, mais là du coup on se doute que finalement ce sable là n'était pas juste le sable du choc de l'électricité contre le sol, mais bien l'homme de sable en personne, l'homme sable. Alors je me suis fait reprendre déjà, mais c'est l'homme sable bien évidemment. J'aime bien dire l'homme de sable parce que
depuis que je suis petit je dis l'homme de sable, mais c'est l'homme sable, voilà, Sandman. Donc voilà, il est de retour, gentil ou pas on sait pas vraiment, ça on verra, encore pas trop d'infos là-dessus. Et ensuite donc pareil, Rhys Ifans, donc le retour du lézard. Alors lui c'est un peu délicat, mais c'est un peu comme le bouffon vert ou Octopus par exemple, ils l'ont fait revenir, donc ils vont trouver un moyen scénaristique de le faire revenir, sachant qu'alors lui par contre j'ai un petit trou de mémoire, le lézard il me semble pas qu'il est mort à la fin, mais il me semble qu'il a l'antidote qui leur fait redevenir humain, qui est diffusé dans l'air, et justement qui enlève au public, aux piétons qu'il y a dans le film The Amazing Spider-Man de redevenir, parce qu'il avait transformé tout le monde en lézard, et après tout le monde s'était retransformé en humain grâce à cet antidote. Je crois que l'antidote était tombé sur lui, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film, mais donc je sais pas vraiment comment ils font faire revenir. S'il faut revenir, ce sera bien sur le lézard, et ce sera bien évidemment, donc ça confirme un petit peu la théorie qu'il y avait eu dans le trailer. À un moment donné on voit quelque chose contre Spider-Man qui met une sorte de coup de queue, donc c'était bien le lézard. Dans une vidéo justement on a théorisé, d'ailleurs petite vidéo que vous pouvez aller voir juste en haut, on avait théorisé sur le fait que c'était potentiellement Venom, mais on va en revenir. Venom c'est pas terminé dans cette vidéo, on va en parler. Ensuite, donc il y a eu des nouvelles images, une image où justement, alors elles n'ont pas été mises ici, mais on va essayer de rapidement les trouver si je peux les trouver. Attendez, on va juste vite fait checker, je veux voir si elles ont été diffusées. Si on les trouve pas, on les trouve pas, c'est pas très grave. Mais voilà, en gros c'était une image où Octopus prenait justement bon, je pense pas que je les trouverai, mais voilà, c'est Octopus qui prenait Peter Parker justement, et où il était un peu cassé, un peu abîmé Peter Parker. On sent que dans ce film là Peter va vraiment souffrir, le Peter de Tom Holland bien sûr, et je pense que justement ce qui pourrait être intéressant c'est que ce soit les deux Spider-Man, bah, ils voient leurs anciens ennemis, ils sont là en mode très choqués et tout, ils se disent putain merde fait chier, et ils l'aident parce que c'est un peu leur responsabilité à eux, en mode ils viennent de mon univers les gars, je peux pas le laisser tout seul, faut que je l'aide. Et ils voient qu'il est en galère, à mon avis au début il va être beaucoup en galère Tom Holland, il va être un peu contre tout le monde. Et d'ailleurs justement petit message qui a été envoyé donc dans l'Empire Magazine en parlant donc de Spider-Man No Way Home. No Way Home n'est pas juste une suite, c'est un énorme film sur le multiverse où Peter se retrouve à combattre des vilains d'une vie passée. Donc vie passée, ce qui veut dire que voilà, ce sont bien les vilains des anciens Spider-Man. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon, c'est plus ou moins officiel, c'était officiel pour certains, mais pas tous. Et là, du coup, eh bien, ça le devient pour notamment le lézard et l'homme sable. Et ça, personnellement, ça me chauffe de fou. Ensuite, j'aimerais juste revenir à Venom. Alors, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Dans ce film-là, il y aura bien 5 méchants. Alors ça, c'est Daniel RPK qui a dit ça. On va aller voir justement son compte Twitter, RPK News. Donc, c'est justement lui qui avait fait la déclaration du il y aura bien seulement... alors, voilà, ici c'est noté justement. Donc je vous traduis, les méchants de No Way Home sont donc le gobelin, Doc Ock, l'homme sable, le lézard et Electro. Ce sont bien les 5 seuls méchants. Maintenant, la possibilité que Venom soit là n'a pas été exclue forcément avec la fin et la scène post-générique, donc justement présente dans, dans Venom Laserbeak Carnage. Tout est possible et Venom pourrait être de retour. Maintenant, comme j'ai dit dans cette vidéo là, et que j'en parle et etc., vous pouvez aller voir, pour moi, Venom ne sera pas important. Il aura un rôle vraiment secondaire. Il ne sera pas dans les teams des Sinister Six. Maintenant il apparaîtra certainement en tant que méchant, mais une vidéo va arriver également sur le cas de pourquoi Venom serait méchant. J'ai une très bonne théorie, enfin en tout cas selon moi, qui devrait arriver sur YouTube très bientôt, donc restez connectés, voilà. Mais pour moi Venom pourrait être le 6ème méchant, pas dans ce film là, mais par la suite finalement, en gros il sera là plus tard, et ou alors un Mysterio un petit peu en mode boss, en mode c'est lui le chef des Sinister Six, c'est lui qui les a réunis un petit peu, parce que je vous rappelle que sur le magazine Empire, on a justement, voilà, juste ici, on a un info ou un indice en tout cas sur Mysterio, la bulle, donc sa tête. On sait pas vraiment où ça en est pour le moment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura les 5 méchants là. Mysterio aura peut-être un teasing un peu comme Venom à la fin, scène post générique etc. Pourquoi pas voir les deux ensemble en mode on a créé une team. C'est possible aussi, j'y crois pas trop, mais c'est possible. Je pense pas que ce film là sera la fin des Sinister Six, ça m'étonnerait. Je pense que c'est uniquement le début. Pourquoi pas revoir après soit les méchants se réunir, ou en tout cas un univers un peu différent avec des Sinister Six différents, notamment peut-être avec le Kraven de Sony, le Morbius de Sony, le Venom de Sony. Pourquoi pas un des membres justement qui sont là. L'homme de sable je pense pas, parce que je pense qu'il va
très peu resté gentil, très peu resté méchant finalement. Le lézard, je pense qu'on va le voir disparaître aussi. Je pense plutôt que l'un des grands méchants sera peut-être Docteur Octopus ou le Gobelin, parce qu'ils sont très aimés du public, donc c'est fort probable que eux restent un peu plus longtemps que les autres. Maintenant à voir, Electro aussi, ils ont changé le design, etc. C'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour le garder aussi, qui a été d'ailleurs très très bon dans The Amazing Spider-Man 2. Là, on va voir un Electro assez différent, d'une couleur différente, un aspect différent, donc ça risque d'être assez intéressant aussi. Voilà tout. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. On a donc maintenant tous les méchants officiels de chez Spider-Man No Way Home. Plutôt cool, plutôt hypé honnêtement. Je vous le dis, de toute façon, là je ne tiens plus debout. Dès que la bande-annonce sort, va y avoir une espèce de ramassé de vidéos sur la chaîne. Ça va juste incroyable. S'il sort pendant que je suis en vacances, je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà pour faire une réaction au trailer, ça sera inévitable. Je la ferai bien sûr. Ensuite, pourquoi pas une analyse. Ensuite, pourquoi pas des théories, etc. Pas mal de choses en tout cas. Je risque de très peu dormir. Je suis en vacances. Enfin, il y a pas mal de trucs à côté. Mais en plus, dans quelques jours, la team Picnic va être au complet. Enfin, quasiment au complet. En tout cas, on va se retrouver tous à la maison. Ça va être encore cool. Vraiment, les vacances d'octobre vont être plutôt caliente en vidéo. Ça va être super sympa. Écoutez, cette vidéo est bientôt et désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On n'hésite pas bien sûr à mettre un petit like à cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. La partager à vos proches. Ça fait extrêmement plaisir aussi. On peut mettre un petit commentaire en mode: oh, je suis trop pressé de revoir tel ou tel méchant. D'ailleurs, maintenant qu'on a tous les méchants, dites-moi en commentaire quel est le méchant que vous avez absolument envie de revoir et que vous êtes absolument trop pressé de revoir ce méchant. Je suis méga chaud honnêtement. Moi je pense que je partirais sur l'homme de sable parce que j'avais vraiment trop apprécié le personnage dans le premier Spider-Man, dans les premiers Spider-Man, et Electro aussi. Je suis méga chaud. En commentaire, voilà, dites-moi quel est le méchant que vous attendez le plus. Et puis bah écoutez les amis, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, passez de bonnes vacances, ciao.